On allait jouer 2 semaines plus tard au Bataclan à Paris, qui était aussi une salle mythique. Et là, on s'est dit, bon, il y a peut-être un truc à faire quand même, parce que on prend un plaisir de fou, et en plus, les gens aiment bien, donc c'est cool. Et là, c'était pile, je terminais un bateau, parce que les bateaux, c'est des cycles de 6 à 9 mois. Donc j'étais aussi un peu dans un petit burn-out sur cette partie-là, même si j'adorais ce que je faisais, mais c'était dur à vivre. Vivre en pleine mer, c'est un truc psychologiquement il y a les marins et ceux qui ont jamais été marins. C'est entre la colonie de vacances et la prison. Parce que t'as ce côté extrêmement fédérateur de tout le monde est dans le même bateau, c'est le cas de le dire. Donc t'as une fraternité, une entraide, quelqu'un va pas, tu vas tout de suite aller le voir. On dort à 4 sur des couchettes dans les mêmes chambres, on se voit à poil le matin dans la douche. Enfin donc il y a une proximité qui fait que voilà. Par contre, il y a un côté carcéral, c'est que t'as 6000 km des côtes et si tu veux rentrer parce que t'en as marre, tu ne peux pas. T'es bloqué. Et on parlait de liberté au départ. Moi, ça a été le fait de me dire là je craque ou quoi que je veux retrouver mes parents, ma femme, demain, je ne peux pas. C'est dur. T'es seul face à toi-même. Ouais, et puis alors, t'es bloqué. Alors les mecs te disent tu peux rentrer, il y a 6000 km à gauche, 6000 km à droite. J'espère que tu nages bien. Donc bref, j'ai divergé. Du coup, j'ai négocié une rupture avec mon employeur pour donner une chance au moins en se disant allez, pendant un an et demi, on fait musique à fond puis on voit si ça marche parce que c'était l'objectif à ce moment-là.